Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment modéliser la cabane en 3 dimensions en respectant donc les dimensions qui vous étaient données. À savoir donc on voulait une cabane qui ait 4 murs, que les murs de la cabane fassent au moins 2 mètres de haut, qui fassent moins de 5 mètres de large et qui ait une épaisseur de 5 centimètres environ pour les murs. Les murs devaient être en métal, il fallait qu'il y ait une baie vitrée. Il doit y avoir une ouverture aussi permettant d'entrer dans le local, un peu comme une porte. Et il doit y avoir un toit. Donc pour commencer, déjà, je vais commencer par faire la forme de base de ma modélisation de cabane. Pour ça, je vais prendre l'outil rectangle en haut, dans les formes. Je vais choisir l'outil rectangle. Et je vais dessiner un rectangle en bas. Je ferai bien attention, en bas de l'écran, là où il y a ma souris, va apparaître les dimensions que j'applique à mon rectangle. Si j'appuie un premier coup et que je bouge ma souris, on remarque que mon rectangle fait pour l'instant 1501 mm sur 1314 mm. Donc, voulant des murs qui fassent moins de 5 mètres de large, je vais quand même essayer de faire une cabane un peu conséquente, enfin une serre un peu conséquente. Donc, je vais, voilà, voilà. Donc j'ai un peu plus de 4 mètres sur un peu plus de 4 mètres. Je suis pas obligé de faire un carré. Voilà. Hop. Donc j'ai bien fait une cabane qui avait des murs de plus de 4 mètres et surtout de moins de 5 mètres de large. Je vais maintenant modéliser, enfin dessiner l'épaisseur. Pour ça, je vais utiliser l'outil décalage que vous pouvez voir sur l'écran. Et je vais me mettre au-dessus de la surface. Je peux tourner pour mieux voir, zoomer si c'est mieux. Mais surtout, je vais me mettre au-dessus. J'observe les petits pointillés qui apparaissent sur la surface que je vais modéliser, enfin sur laquelle je vais modéliser, dessiner l'épaisseur. Donc j'appuie un coup, je relâche la souris, je bouge ma souris. Et là, je vais donc essayer de trouver, en bas, toujours pareil, en bas de mon écran, là où il y a ma souris, je vais essayer de trouver les 5 cm environ que je souhaite avoir. Donc 5 cm en millimètres, ça fait 50. Donc si je me décale un petit peu, je me rapproche, je me rapproche. Ah, je l'ai passé. C'est- Voilà, 50 mm. Et je relâche. Maintenant que j'ai fait mes deux rectangles, je remarque que j'ai donc la possibilité soit de sélectionner l'intérieur, soit de sélectionner entre les deux rectangles. Je vais maintenant faire mes murs de ma cabane. J'appuie sur l'outil pouce et tirer. Je choisis entre les deux rectangles. On remarque qu'il y a bien des pointillés qui apparaissent entre les deux rectangles. Donc j'appuie un coup, je pars vers le haut. Et donc je voulais des murs qui fassent plus de 2 mètres de haut. Donc là voilà, j'ai 2 mètres 30, 2300, 2030 mm. Hop là. Et ça y est, j'ai fait mes 4 murs. Je vais maintenant modéliser mon mur qui est en verre. Donc pour ça, je vais choisir le pot de peinture. Et dans les outils qui sont disponibles ici, en cliquant sur la petite maison, je retourne à la configuration, enfin, à la proposition de base. Je choisis dans les modèles qui sont proposés. Et là, si je regarde bien, voilà, j'ai verre miroir. Et je peux choisir donc un mur en verre miroir qui serait disponible. Je vais choisir celui-là par exemple. Je colorie l'extérieur. Pour l'instant, je ne vois toujours pas à travers. Je colorie l'intérieur et là, je vois donc à travers. Les autres murs, j'ai dit qu'ils étaient en métal, donc je vais tout de suite les dessiner comme ça sera fait. Donc je choisis toujours pareil dans le menu qui est là, je choisis l'outil, la boîte métal. Je choisis le métal qui peut correspondre. Euh, Par exemple de l'aluminium. Ouais, c'est pas forcément le mieux, mais ce sera comme ça. Je colorie l'intérieur et l'extérieur. Et voilà. Je peux faire mon ouverture. J'ai pas fait mon ouverture encore, donc j'utilise l'outil rectangle. J'ai bien dit que je faisais une ouverture et pas une porte, hein. J'appuie un coup, je monte, il faut que mon personnage puisse rentrer dedans. J'appuie un deuxième coup. Avec l'outil pouce et tirer, je vais pouvoir faire le trou. Donc je clique, je vais dedans. Et là, j'observe bien que je vois l'intérieur de ma cabane.
et que ça a bien traversé correctement. Voilà. Et il ne me reste donc que le toit à faire. Pour ça, même astuce que la dernière fois. J'appuie, je retrace, ça me fait le début. Je peux faire l'épaisseur de mon toit, donc 50 mm à peu près. Enfin, j'avais pas donné de dimension, mais on va rester sur l'épaisseur que j'avais imposée pour mes murs. Donc s'il faut, je tourne pour mieux voir ma cabane. Hop là. Pour faire plus joli, je peux aligner. Hop, 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 et hop. Et après, j'ai plus qu'à colorier ce qui restait. Et voilà. Et pourquoi pas l'intérieur. Voilà. Et donc voilà, j'ai une cabane donc avec une ouverture, une baie vitrée, des murs en métal. Si je veux vérifier les dimensions, je peux utiliser cet outil mètre. Et là, si je clique un premier coup, après j'ai les dimensions après. Donc j'ai bien moins de 5 mètres là. Là j'ai bien moins de 5 mètres aussi. Là j'ai bien plus que 2 mètres. Donc je suis content pour l'instant. Il me reste à vérifier l'épaisseur. Donc je reclique pour remettre à 0. Donc si je mesure de là à là, j'ai 50 mm. Super. Donc c'est ce que je voulais. J'ai bien des murs en métal et une baie vitrée. Donc tout est respecté. Voilà, voilà. Bonne journée.